Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te sommes si reconnaissants ce matin. Reçois toute la gloire et la louange dans ce moment de prière. Béni soit ta Seigneurie et ta sainteté. Je remets ce moment de prière à toi et à toi seul. Seigneur, je me soumets à toi. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Visite tout un chacun de nous. Visite toute personne qui se connecte à ce moment de prière. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop Dieu pour entendre. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Sois élevé, sois béni. Oh Dieu de gloire, c'est à toi qu'appartiennent toutes choses. Ce matin, je remets ce moment à toi. Oh Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Rubrosoyo Koshea. Merci pour cette aubaine que tu nous accordes, éternel, de passer du temps avec toi dans les moments de prière, ce moment de prière matinale, éternel. Je suis dans la joie, Seigneur, d'être en communion avec toi, en connexion avec toi, mais j'aimerais le faire avec mes frères, avec mes sœurs, avec toute personne qui se joint à moi dans ce moment. Fais du bien à une personne, éternel, Dieu de gloire, ce matin. Fais du bien à une personne qui se connecte à ce moment de prière. Dieu de gloire, ta main n'est pas courte pour te toucher. Oui, ce matin, ta parole nous rappelle encore que tes bienfaits, Seigneur, ne sont pas épuisés. Oui, Seigneur, ce matin, tu es en train de répondre à ta gloire. Tu es en train de toucher. Tu es en train de promener ton regard sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à toi. Oui, ton amour a vaincu le péché. Et ce matin, tu nous témoignes encore cette bonté qui se renouvelle tous les matins pour tes enfants. Elle est inépuisable. Et ce matin, nous voulons nous saisir de cette bonté. Nous voulons nous saisir de cette opportunité. Rabrasanda Kashea. Rien que par le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, saisis-toi de ce moment. Le Seigneur veut te faire du bien. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Elohim. Oh, ce nom est si merveilleux. Nom de Jésus. Et si merveilleux. Rabrasaya Kashea. Saisis-toi de ce moment, bien-aimé. Partout où tu te trouves, le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui puisse égaler à ce nom. C'est le nom de Jésus. Oui, c'est la grâce parfaite. Ce matin, bien-aimé, cette grâce est pour toi. Saisis-toi de cette opportunité. Car l'opportunité est la partie amovible qui est en train de circuler comme Bartimée. Bartimée était assis ce jour. Oui, c'était la dernière journée où la vie de Bartimée devait changer. Aujourd'hui, c'est la dernière journée où la vie d'une personne doit prendre de l'ampleur. Si tu veux que ta vie prenne de l'ampleur, saisis-toi de ce nom de Jésus. Car ce nom a changé la vie de Bartimée. Bartimée est dans une situation qui est la partie la plus stable. Oui, mais la partie amovible était en circulation. Bartimée a vu que non, Jésus était en train de passer. Il a crié de tout son être. Malgré qu'on lui disait, mais tu faisais du bruit, mais il a fait un bruit qui était impossible à ce jour. Il a dit, Jésus, fils de David, parce qu'il savait qu'en prononçant ce nom, avec une foi efficace et ferme, bien-aimé, sans regarder à qui que ce soit, bien-aimé, le miracle s'est opéré dans la vie de Bartimée ce jour. Si tu veux vivre le miracle, ne regarde à personne autour de toi. Saisis-toi de cette opportunité, là où nous sommes en train de nous connecter au trône de la grâce de Dieu, dans ces moments de prière matinale, la prière qui est un besoin vital pour nous, bien-aimés. Notre besoin le plus imminent n'est pas l'argent. Notre besoin le plus imminent n'est pas les enfants. Notre besoin le plus imminent n'est pas d'avoir toutes les choses de ce monde. Parce que la parole nous dit que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme. Notre besoin le plus imminent, c'est la relation avec le Seigneur. C'est la communion avec ce grand Dieu. Notre besoin le plus imminent, bien-aimé, ce matin, c'est la prière. C'est parler à notre Père. Bien-aimé, c'est pourquoi toi qui te trouves dans ce moment de prière, je te dirai ce matin de te connecter au trône de la grâce. Fais connecter d'autres personnes aussi. Multiplier partage de ce matin. Invite les frères, invite les sœurs à venir dans ce moment de prière afin que nous puissions prier. Il suffit seulement de cliquer. Il suffit seulement de dire, d'envoyer sur la page, sur Facebook, sur YouTube, un peu partout que les enfants de Dieu viennent afin que nous puissions prier. Sur nos WhatsApp, invitons nos frères et nos sœurs. Bien aimés, c'est une grâce que le Seigneur nous offre ce matin afin de nous approcher de lui dans ce moment de prière. Jésus est merveilleux.
Connecte-toi à ton Dieu ce matin. Connecte-toi à ton Dieu ce matin. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu excellent ce matin, bien-aimé. Rabra Sanda Kasheya. Robro Soyo Koshikarababa Sanda Kasheya. Multiplie les partages partout où tu te trouves. Continue de partager ce moment de prière. Invite les frères, invite les sœurs à venir parce que ce matin, le Seigneur veut nous conduire dans un moment. Parce que dans cette lignée de prière que nous avons commencé depuis, aujourd'hui c'est comment prier que nous allons voir. Comment prier. Parce que souvent nous prions sans savoir comment nous prier. Parce que nous avons dit dernièrement que beaucoup d'enfants de Dieu prient, bien sûr. Il y en a qui essayent seulement de prier, mais il y en a qui n'arrivent pas réellement à prier. Oui, beaucoup de nous font des prières, mais des prières, il y a deux sortes de prières. Il y a ceux qui prières qui atteignent Dieu, et il y a des prières qui n'atteignent pas le Seigneur. Mais ce matin, nous voulons être de ceux qui prient afin que leur prière atteigne le Seigneur. Dites-toi ce matin, je veux que ma prière atteigne Dieu. Je veux que comme Bartimée a crié, Jésus, fils de David, je veux que lorsque je vais ouvrir ma bouche ce matin, que le fils de David se retourne et qu'il me demande que veux-tu? Oui, que je lui dise, Seigneur, ce matin, que je veux que ma vie change. Je veux que mon histoire change. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est qu'avec toi. Ce matin, si tu veux vivre quelque chose, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Ouvre ton cœur ce matin. Rabra Sanda Kasheya. Robro Soyoko Shikarababa Sanda Kasheya. Connecte-toi à ce moment de prière. Bien-aimé, beaucoup de nos frères et nos sœurs sont dans l'obscurité. Beaucoup sont dans l'aveuglement. Beaucoup prient, mais ne font que essayer de prier. Mais ce matin, connectons les frères. Invitons les parents, les connaissances, les amis. Parce que le Seigneur veut que nous soyons tous des participants de la nature divine. Lorsque tu as goûté au pain de vie, oui, fais goûter à ton frère parce que nous sommes des ambassadeurs. Au travers de nous, beaucoup d'autres frères doivent aussi vivre la lumière. Parce que si tu es dans la lumière, emmène les frères dans la lumière. Ce matin, nous sommes sous la lumière. La bonté du Seigneur se répand ce matin. Le Seigneur est en train de se promener sur la surface de la terre. Pendant ce moment de prière, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mon frère, ma soeur. Quelque chose est en train de se passer. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Il suffit de te connecter, ouvre ton cœur, même si tu es en train de travailler, même si tu es en train de conduire, même si tu es en train de dans la cuisine, en train de préparer à manger, quel que soit ce que tu es en train de faire, connecte-toi au trône de la grâce ce matin. Un miracle va se passer, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Oui, le Seigneur veut que tu apprennes à prier, que tu ouvres ta bouche, que tu élèves ta voix, que tu lui dises, Seigneur, me voici, que Seigneur, ton nom Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Rabra Sanda Kasheya, Robro Soyo Koshik Karabasanda Kasheya, il est ton fidèle ami bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci: oh Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de nous dire pendant qu'il nous introduisait dans le livre d'Éphésiens. À partir du verset 3, bien-aimé, Éphésiens était en train de nous parler, bien-aimé. À partir du verset 3, Rabrasanda Kasheya de Éphésiens, que je vais lire très rapidement. Éphésiens, à partir du verset 3, bien-aimé, nous dit ceci. Éphésiens 1, à partir du verset 3, nous dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Oui, bien-aimé, il a dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les célestes en Jésus. Ça veut dire que notre bénédiction prend sa racine dans le lieu céleste, mais spirituellement. Ça veut dire que si tu veux jouir de ta bénédiction, il te faut être en connexion avec Dieu. C'est dans le spirituel que nous trouvons tout ce que Dieu a promis pour nous. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, toi qui es connecté ce matin, élève juste ta voix. Commence à dire: Seigneur, me voici, je suis connecté au trône de la grâce ce matin. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire. Je veux ce matin, Seigneur, avoir une communion avec toi. Jésus-Christ même nous l'a dit. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs, cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Cette heure qui est venue, c'est les heures de la tribulation, c'est les heures des problèmes, c'est les heures des difficultés, c'est lorsque les choses deviennent bizarres, c'est le moment d'adorer ton Dieu. Pendant que les choses deviennent compliquées, au lieu d'aller dans le monde, c'est le moment de venir chercher Dieu. C'est pendant que tu es grabataire sur un lit d'hôpital, pendant que tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail, tes enfants n'ont pas de pain sur la table, lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque tu n'as pas de maison, tu manques de quelque chose, c'est à ce moment-là que tu dois rechercher ce Dieu-là. Il a dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le Seigneur est présent, mais il veut que toi tu fasses de lui tes délices. Il a dit: recommande à moi ton sort, mets en moi ta confiance et j'agirai.
bien-aimé. Ça veut dire que pour recommander ton sort à l'Éternel, tu as besoin de parler. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu veux être sauvé, il faut que tu parles. Mais pour que tu parles, il faut que tu pries. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. La prière fervente du juste a une très grande efficacité, bien-aimé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi nous avons besoin de parler. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Koshikarabasaya Kasheya. Oui, j'aimerais dire à une personne ce matin, connecte-toi. Oui, ouvre ton cœur, ouvre grandement ton cœur et dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici ce matin. Accepte-moi tel que je suis. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas louper. Je ne veux pas louper. Oui, tes bienfaits sont pour moi aussi ce matin. Dis-le-lui. La parole dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Bien-aimé, le Seigneur nous a choisis. Il t'a choisi, bien-aimé, avant la fondation du monde. Ne laisse personne te compliquer la vie en te disant que non, tu n'es rien. En te disant que non, tu ne mérites pas. En te disant que tu ne vaux rien. Bien-aimé, toi aussi, le Seigneur, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est fidèle, c'est Jésus. Oui, la parole nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, bien-aimé. Le monde aujourd'hui essaie de nous dire que non, vous êtes des enfants bâtards. Oui, vous êtes conçus sans le mariage. Bien-aimé, c'est faux. Personne n'est venu dans ce monde sans que Dieu ne soit informé. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, toi qui es connecté à ce moment de prière, rends grâce à ton Dieu. Mais il dit ceci, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le Seigneur veut que nous soyons saints, que nous soyons irréprochables. Oui, le Seigneur nous sanctifie, il nous met à part pour que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. Oui, le Seigneur veut que la création tout entière vienne vers nous, bien-aimés. Oui, c'est pourquoi la parole nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la révélation de la sainteté, la révélation de la royauté, la révélation de la victoire, du triomphe de la croix de Golgotha de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, toi qui es connecté à ce moment de prière, oui, dis seulement ce matin, Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi, mais ta promesse est pour moi. Ce matin, je me saisis de cette promesse. Et cette promesse de s'accomplir dans ma vie ce matin. Je veux vivre ta gloire. Rabrasanda Kasheya. Dis Seigneur, tu veux que je sois irréprochable et irrépréhensible. Mais souvent, Seigneur, je tombe. Souvent, Seigneur, je faiblis. Souvent, Seigneur, je tombe en tentation. Mais ce matin, Jésus, tu nous as appris cette prière. Seigneur, ne nous livre pas en tentation. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions savoir comment prier. Ce matin, ce moment est pour toi. Dis Seigneur, dispose mon cœur. Bien-aimé, dis Seigneur, dispose mon cœur ce matin. Dis-le. Là où tu te trouves, dis Seigneur, dispose mon cœur à recevoir cette information. À recevoir, Seigneur, ce moment, à recevoir cette parole, à recevoir cet enseignement qui puisse me conduire à bien prier. Parce que souvent je prie, souvent j'essaie seulement de prier, souvent je n'arrive pas à prier, souvent je suis faible, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux me saisir de cette parole. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko Shikarabasaya Kasheya. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, oui, continue de multiplier les prières, continue de multiplier les partages, continue d'inviter les frères et les sœurs, afin que nous soyons nombreux pour adorer notre Dieu ce matin. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, c'est notre Dieu ce matin, il veut nous faire du bien. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko Shikaramasaya. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth. Merci à toi pour ta présence ce matin dans ce moment de prière. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Donne-nous la force, papa. Nous avons besoin de toi. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia à toi, Jésus. Et ta fidélité, Emmanuel. La parole nous dit, il nous a prédestinés dans son amour à être saints d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu nous as prédestinés, bien-aimés. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés. Il t'a choisi. Oui, bien-aimé, il t'a choisi. Pendant que tu étais informe et vide, il te connaissait, bien-aimé, pour qu'un moment comme celui-ci, pour que tu puisses l'adorer, pour que tu deviennes une adoration à lui ce matin. Oui, bien-aimé, ne te dis pas que tu es un pécheur. Oui, ne pense plus aux événements passés. Hier, tu étais dans le mensonge, dans la fraude, dans les faussetés. Hier, tu as pratiqué le péché, mais aujourd'hui, tu peux sortir de là. Hier, nous étions faibles. Hier, nous étions dans l'obscurité. Éphésiens 5, verset 8 nous le dit. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière, mais nous devons marcher comme les enfants de lumière. Rabrasanda Kashea, Robrosondo Koshikarabasaya Kashea. Oui, Seigneur, que ton sang lave les cœurs de tout un chacun de nous. Bien-aimé, applique le sang de Jésus ce matin. Dis, Seigneur, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mon esprit. Donne-moi la connaissance ce matin. Donne-moi la sagesse ce matin. Que je reçoive tout enseignement. Que je reçoive tout ce qui peut me conduire à vivre ta gloire. Car ta parole est venue pour m'instruire. Ta parole est venue pour me conduire. Ta parole est venue pour me guider. Ta parole est esprit et vie. Ta parole, il y a tout dans ta parole. Bien-aimé, ne sous-estimons pas la parole. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. C'est au travers de la parole que le Seigneur change les situations. Ce matin, saisis-toi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, te bénissons ce matin. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Dieu de gloire. Emmanuel. Emmanuel. Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes le chantier de Dieu. Bien-aimé, dis, Seigneur, je suis ton chantier. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence de Dieu, invoque-le ce matin. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la connaissance, la compréhension de la parole ce matin. Demande-lui ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi. Demande-lui ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Rabrasanda Kashea. Dis-lui ce matin. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la connaissance, la compréhension, la soumission, l'humilité, la crainte et la parole. Dis ce matin, comme le roi David a dit, je saisis ta parole, je la serre dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, je ne veux plus pécher contre toi. Seigneur, que ta parole soit gravée en moi ce matin. Rabrasanda Kashea. Merci Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes le chantier du Seigneur. Conduis-nous ce matin dans ce moment de prière. Oui, guéris nos cœurs. Donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Alléluia, toi, Seigneur, ce matin. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un esprit bien disposé. Nous voulons vivre ta gloire. Oh, Seigneur, tu es bon, Papa. Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon pour tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Robrosondoko. Oui, Seigneur, nous remettons ce moment à toi. Oui, bien-aimés, nous allons entrer dans la dernière phase de notre moment d'enseignement sur la prière et de prier. En même temps que nous enseignons la prière, nous prions aussi en même temps. Si tu as quelque chose pour écrire, écris les passages bibliques. Écris ce que nous sommes en train de dire. Mémorise quelque chose qui est important pour toi afin de revenir dessus à chaque instant que tu peux. Multiplie les partages. Partage à quelqu'un autour de toi qui doit aussi connaître la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Robrosondo Koshea. Oui, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons comment prier. Le Seigneur veut que nous puissions savoir comment prier. Souvent, nous prions sans savoir prier parce que tu dois connaître ton Dieu pour pouvoir le prier. Tu dois connaître la parole. Tu dois savoir prier ton Dieu. Tu dois connaître ton ennemi, le diable aussi, pour le combattre. Ce matin, bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 9 à 13. Matthieu 6, à partir du verset 9 à 13. Prends Matthieu, bien-aimé. C'est la vie. Oh oui, Jésus seul. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Invitons nos frères et nos sœurs. Oui, notre seul ami, c'est Jésus. Il veut faire du bien à tout un chacun de nous. Lorsque nous sommes sous la lumière, emmenons nos frères aussi à venir sous la lumière. Que nous soyons sauvés avec notre famille, notre maison. Le Seigneur veut nous utiliser comme des ambassadeurs. Au travers de nous, il veut répondre l'odeur de la connaissance de Jésus. N'ayons pas honte de partager la parole de Dieu sur nos murs Facebook, sur nos murs partout. Bien-aimés, nous devons être les témoins vivants de la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui au dernier jour. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Prenons le Matthieu 6, bien-aimé. Matthieu 6 à partir du verset 9. Oui, c'est ça, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Diane Ningata.
Matthieu 6 à partir du verset 9 à 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Il nous dit, voici donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Oui, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Oui, tout lui appartient ce matin, bien-aimé. C'est de la prière, bien-aimé. Nous voyons ici un exemple de prière tel qu'il a été donné par Jésus. Jésus nous a donné cet exemple de prière. Il nous a donné ce socle de la prière. Il veut que nous nous basons sur cette prière afin de pouvoir prier notre Dieu, nous approcher de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux. Oui, bien-aimé, il a fait beaucoup mieux que de donner des mots à répéter, bien-aimé. Le Seigneur nous a donné ces mots. Il veut que nous puissions les répéter, que nous puissions les accaparer, que nous puissions, bien-aimé, nous baser dessus afin de commencer à nous approcher du trône de la grâce. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon. Il a donné un plan de prière qui honore Dieu en plaçant en premier ce Dieu-là. C'est le plan de prière que le Seigneur nous a donné. Ce plan de prière nous permet d'honorer Dieu, de mettre toujours Dieu au-dessus de toutes choses, parce qu'il est suprême. C'est pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi chaque fois que nous nous lançons dans la prière, bien-aimé, commence d'abord à glorifier ton Dieu. Commence d'abord à dire, Seigneur, tes bienfaits, bien-aimé. Dis, Seigneur, tes bienfaits sont si grands, je ne sais comment les compter. Oui, Seigneur, ton amour est immensément grand. Commence à contempler la gloire de Dieu. Commence à élever ce Dieu-là. Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu as tout créé, tu soutiens tout par ta puissance. Oh oui, c'est pourquoi il a commencé par nous dire, vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom de l'Éternel Yahweh, sanctifions le nom du Tout-Puissant. C'est pourquoi il a donné un plan de prière qui honore Dieu en plaçant en premier ce grand Dieu-là. Oui, bien-aimé, le moment de prière n'a pas besoin forcément d'être très lent, mais il faut trouver un endroit tranquille, bien-aimé. Prier, bien-aimé, n'est pas forcément que nous devons prier longuement. Des fois, nous pouvons prier longuement, mais qui n'atteignent pas Dieu. Nous pouvons faire des sacrifices, mais qui n'arrivent pas chez le Seigneur. C'est comme le cas de Abel et Caïn. Caïn a fait son sacrifice, mais c'est pas monté vers le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, avait dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Oh oui, mais le sacrifice d'Abel est monté vers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut que ton sacrifice de prière monte vers lui. C'est pourquoi il dit la prière fervente de juste à une grande efficacité. C'est la prière associée à la prière, qui à la foi qui monte vers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Oui, bien aimé, le Seigneur nous a montré cette démarche. Il nous a montré, il nous a donné ce plan de prière qui honore Dieu en le plaçant en premier. Bien aimé, c'est pourquoi ce matin, toi qui es connecté à ce moment de prière, il faut que tu saches t'approcher de ton Dieu ce matin. Oui, voilà. Et le moment de prière n'a pas besoin d'être très long, comme je le disais, mais il faut trouver un endroit tranquille. Il a dit, si tu veux prier ton Père, entre dans ton lieu secret, mets tes genoux à terre et parle à ton Dieu. Et ton Dieu qui est dans les cieux, il te répondra. Bien aimé, le lieu secret n'est pas forcément un lieu géographique, un lieu géographiquement localisable, mais le lieu secret, c'est le lieu, peut-être ça peut être dans ton cœur, tu peux être dans un métro, dans un train, dans le transport, il y a des milliers de personnes, mais toi, tu peux entrer dans ton cœur, dans ton plus profond intimité avec ton Dieu. Et le Seigneur, partout parmi les milliers de personnes, il va te géolocaliser. Parce que lorsque tu entres en profondeur, lorsque tu entres en toi et que tu as une connexion avec ce Dieu, quel que soit là où tu te trouves, tu es géolocalisé. Le Seigneur te trouve, quelle que soit l'obscurité, quel que soit le lieu là où tu te trouves, le Seigneur va te géolocaliser. Bien-aimé, Joseph te trouvait où? Il se trouvait dans le fond, bien-aimé. Oui, d'une prison, mais le Seigneur l'a géolocalisé. Quel que soit là où tu te trouves, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les gens de ce monde, ils ont pensé qu'ils t'ont englouti. Ils ont pensé qu'ils t'ont mis du noir sur la tête. Ils ont pensé qu'ils t'ont caché. On a enseveli ce jour-là, bien-aimé, Lazare, pendant 4 jours dans le tombeau. Lazare était profondément dans le tombeau, mais Jésus a envoyé une prière. Une prière est partie le faire sortir de là. Ce matin, le Seigneur veut te faire sortir, mais il a besoin de toi pour travailler dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, pendant que tu pries, ne fais pas de prières vaines. Jésus a dit ceci. Père, cette prière, je ne la fais pas pour moi, mais je la fais pour les incrédules. Oui, l'incrédulité, c'est la chose qui nous empêche d'atteindre Dieu par nos prières. Des fois, nous faisons de longues prières, mais symbole de notre incrédulité.
Parce que nous ne croyons pas tellement à ce Dieu-là. Jésus a dit, vous continuez de pécher, mais parce que vous ne croyez pas en moi. Il y en a beaucoup qui continuent de faire des choses, mais ils ne croient pas Dieu. Il y en a beaucoup comme nous qui prions, mais nous n'atteignons pas Dieu. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses être efficace dans ta prière. Il veut que nous puissions être efficaces dans notre prière. C'est pourquoi il nous montre la bonne démarche. Oui, tu peux faire une courte prière, mais efficace. Une prière qui sort de ton cœur. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu as préparé ton cœur, tu as préparé ton repas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aussi souvent, bien aimé, que lorsque tu veux élever ton autel, lorsque tu veux faire ton sacrifice, dépose ton sacrifice à l'autel. Si tu as un problème dans ton cœur avec ton frère, va d'abord arranger ton problème avec ton frère. Et reviens maintenant présenter ton sacrifice. Bien aimé, le sacrifice devant Dieu. Dieu, bien sûr qu'il aime le sacrifice, mais le sacrifice n'est pas plus important que la réparation, bien aimé, de l'offense. N'est pas plus importante que la réparation des péchés. N'est pas plus importante que la réparation des problèmes qu'il y a entre nous et notre Dieu. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu puisses réparer d'abord. Parce que l'obéissance est plus grande que le sacrifice. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice, bien-aimé. Le Seigneur aime l'obéissance. Un enfant de Dieu qui est obéissant, c'est celui qui prépare son cœur. C'est celui qui prépare son sacrifice pour venir offrir à son Dieu. Lorsque tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dépose de ce sacrifice. Prépare ton cœur. Des fois, nos prières sont bonnes. Des fois, nos sacrifices sont bonnes. Mais c'est juste la démarche pour venir faire le sacrifice qui n'est pas bon. Et ça fait que nos prières ne montent pas vers le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que tu puisses faire la bonne démarche pour pouvoir t'approcher de lui, pour faire une prière efficace. C'est pas que tu vas faire une longue prière. C'est pas que, comme le Seigneur a dit, veiller et prier. Tu vas faire des veillées de prière, tu vas te fatiguer. Nous allons nous fatiguer, bien aimé. Mais la prière que le Seigneur agrée, c'est lorsque notre vie devient un style, devient une vie de prière. Notre vie devient une adoration à Dieu. C'est lorsque ça devient un style de vie. Même lorsque tu n'ouvres pas ta bouche pour prier, mais ta vie est en train de prier Dieu. Ton comportement est en train de prier Dieu. Ton attitude est en train de prier Dieu. Ton amour est en train de prier Dieu. Tes gestes sont en train de prier Dieu. Ta façon de t'habiller prie Dieu. Oui, ta façon de parler aux autres prie Dieu. Ta façon de partager ton pain prie Dieu. Ta façon d'aimer les autres prie Dieu. Ta façon de pardonner prie Dieu. Ta façon, bien-aimé, ce que les gens disent de toi aussi, adore ton Dieu, bien-aimé. Lorsque les gens font de bons témoignages de toi, c'est une prière qui monte vers le Seigneur. Bien aimé, même si tu ne pries pas, mais ton comportement doit prier Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, veillons et prions, parce que le diable rôde comme un lion. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Oui, le matin, le Seigneur parle à une personne. Nous allons voir la première partie lorsqu'il nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, lorsqu'il nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, c'est la première démarche. Lorsque nous mettons Dieu en exerce, lorsque nous mettons Dieu en premier, lorsque nous commençons à placer ce Dieu comme la parole nous dit, tu dois aimer ton Dieu plus que tout, bien aimé. En nous adressant à Dieu, pensons aux attributs de ce Dieu-là, bien aimé. Lorsque tu veux t'adresser à lui, pense à ses attributs. Son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. L'un des meilleurs moyens d'adorer Dieu, bien-aimé, consiste à méditer sur ses noms. Car, bien-aimé, ceci nous parle de sa nature et de sa personnalité. Bien-aimé, beaucoup de nous restent seulement de l'omniprésence de Dieu. Beaucoup de nous n'arrivent pas encore à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Nous restons seulement là, bien-aimés, alors que nous devons entrer en profondeur. Beaucoup de nous restent seulement dans la généralité. Mais nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous dit, alors que nous devons entrer dans l'application des choses du Seigneur. Oui, bien-aimés, Dieu n'est pas seulement omniprésent, mais il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est pourquoi c'est important. Lorsque nous adressons à Dieu, pensons à ses attributs aussi, bien-aimés. Oui, l'un des meilleurs moyens de l'adorer, bien-aimé, ça consiste à ce que nous puissions méditer sur ses noms. C'est que nous puissions connaître son nom. Parce que quand tu connais ton Dieu, quand tu connais ton nom et que tu l'appelles par son nom, le Seigneur est content, bien-aimé. C'est comme nous aujourd'hui. Nous aimons souvent que lorsque nous donnons du pain à un enfant, nous donnons un bonbon à notre enfant, nous donnons quelque chose à un enfant, nous aimons que cet enfant nous dise, nous aimons que ces enfants nous disent merci. Ou bien lorsqu'un enfant ou quelqu'un autour de nous demande quelque chose, nous aimons que cette personne nous dise s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi nous aimons beaucoup le s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît qui? S'il vous plaît papa, s'il vous plaît maman. Oui, merci maman, merci papa, merci qui? Merci ton chien. Nous aimons souvent dire ça aux enfants. Alors que notre Dieu aussi aime souvent lorsqu'on l'appelle par son nom. Oui,
Lorsque tu dis merci mon Dieu, merci Jéhovah Sabaoth, merci mon pourvoyeur, merci El Shaddai, merci Adonai, toi qui as tout créé, lorsque tu l'appelles par son nom, oui bien-aimé, ça prouve ton intimité avec ton Dieu bien-aimé, et tu touches son cœur. Le meilleur moyen de toucher le cœur de Dieu, c'est de connaître aussi ses attributs. C'est pourquoi quand tu t'approches de ton Dieu, il a dit c'est pourquoi ceux qui s'approchent de Dieu doivent connaître, doivent savoir dans leur cœur qu'il est le rémunérateur, bien-aimé. Oui, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'un des meilleurs moyens d'adorer Dieu consiste à méditer sur ses noms. Car ceci parle de sa nature et de sa personnalité. Bien-aimé, ces noms ont aussi un sens profond pour notre vie et ils évoquent certains de ses œuvres. Oui, les noms de Dieu ont un sens profond pour notre vie, bien-aimé. C'est important que nous puissions, oui, bien-aimé, ça a un sens important. Imagine lorsque tu t'approches de ce Dieu-là. Tu dis, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire le Dieu qui pourvoit. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. C'est ta parole qui le dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, quand tu lui attribues son nom, quand tu lui élèves son nom, quand tu lui relèves sa parole, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu es en train de toucher son cœur. Oh oui, bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Ainsi, un nous conduit dans une véritable adoration de ce Dieu-là. Comme Jésus a dit, en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque tu veux adorer le Père en esprit et en vérité, tu dois connaître son nom et ses attributs. Tu dois connaître son nom et ses attributs, bien-aimé. C'est tellement important. Oui, bien-aimé, avant même de faire connaissance avec quelqu'un, nous apprenons son nom. Ensuite, nous l'appelons par son nom. Lorsque nous nous adressons à lui, ou à cette personne. Souvent, quand nous connaissons une personne, nous nous adressons à cette personne par son nom. Oui, nous prononçons son nom, nous l'appelons par son nom, par son prénom. Et ça fait plaisir. Mais Dieu aussi, il aimerait qu'on lui prononce son nom, qu'on l'appelle par son nom, qu'on lui dise Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Jéhovah Jireh. Oui, oh El Shaddai. Oui, El Elyon. Oui, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Appelons-le par son nom. Toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent. Toi qui ne te fatigues jamais. Toi qui ne sommeille ni ne dors. Oui, bien-aimé, c'est ça le Seigneur aime l'adoration de ses enfants. Alléluia. Oui, bien-aimé. Les trois principaux noms de Dieu sont Adonai, Yahweh, Elohim. Quand nous voyons Adonai, lorsque nous entendons Adonai, Adonai signifie le Seigneur. Oui, le grand Dieu. Yahweh signifie celui qui est ou qui est existant par lui-même, éternellement. Elohim, qui est traduit par Dieu dans nos Bibles, signifie un être puissant. Dans sa forme au singulier, c'est un être puissant, on dit Elohim. C'est pourquoi Adonai, Yahweh, Elohim veut dire le Seigneur éternel Dieu. Oui, quand tu le pries, tu dis oui Yahweh, tu lui dis Elohim, tu lui dis Adonai. C'est dire que tu es en train de dire le Seigneur éternel mon Dieu. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 51 verset 22. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut marquer ça sur la page? Ésaïe 51 verset 22. Si nous sommes connectés, oui bien aimé, je sais que nous sommes connectés à ce moment de prière. Nous ne sommes pas tellement nombreux. Invitons encore d'autres personnes à venir. Nous n'avons pas encore fini. Il nous reste encore un peu de temps. Beaucoup d'autres personnes peuvent se joindre encore à nous. Invitons nos frères, partageons, continuons d'insister. Parce que beaucoup de nos frères et nos sœurs ont besoin d'écouter aussi. De connaître les attributs de Dieu. De connaître les noms de notre Dieu. Oui, bien aimé, c'est ça. Ésaïe 51, verset 22 nous dit ceci. Ainsi a dit l'Éternel, ton Dieu. Il a dit, ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu ne boiras plus désormais. Ce matin, tu peux lui dire, oui, Adonai, Yahweh, Elohim, ainsi tu as parlé, toi qui défends la cause de ton peuple. Voici, tu as pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de la colère. Je n'en boirai plus désormais. Oui, le Seigneur t'a donné cette promesse ce matin. Lorsque tu pries Dieu, tu peux prendre cette promesse et prier avec cette promesse ce matin, bien-aimé. Tu peux commencer à lui dire, le Ésaïe 51, verset 22 dit ceci, Seigneur, oui, ainsi dit l'Éternel, ton Dieu bien-aimé, ainsi dit l'Éternel, ton Seigneur et ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a pris la coupe d'étourdissement sur ta vie. Oui, le calice de la colère, il enlève sur ta vie ce matin. Il a dit, tu n'en boiras plus désormais. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je ne boirai plus désormais de ce calice de la colère. Oui, tu m'as dit, Seigneur, que tu enlèves ce calice. Oui, cette coupe
coupe d'étourdissement, je ne la boirai plus jamais. Ce matin, bien-aimé, c'est une promesse que le Seigneur te fait. Il est en train de te faire savoir que tu ne boiras plus jamais cette chose. Oui, c'est lui ce Adonai, c'est lui ce Yahweh, c'est lui ce Elohim que nous élevons ce matin dans ce moment de prière. Rabrasanda kasheka rabasaya kasheya robrosondo kosheya. Oui, Éternel, Dieu de gloire, fais du bien à tes enfants ce matin. Fais du bien à une personne ce matin. Enlève-nous cette coupe ce matin, Seigneur des Seigneurs. Nous avons tant besoin de toi. Nous voici dans ta présence. Rabrasanda kasheya robrosoyo koshikara masaya. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, El Elyon. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et vivre ta gloire dans ces moments de prière, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Béni sois-tu ce matin, Papa. Trouver le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Rabrasanda kashea. Oui, reçois l'adoration ce matin, Seigneur. Oui, bien-aimé. Ainsi nous avons le souverain Adonai, l'éternel Yahweh et la puissance Elohim. Oui, bien-aimé, c'est ça la parole. Oui, la souveraineté de Dieu, ce Dieu-là qui ne peut pas être corrompu, qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté, qu'on appelle Adonai. C'est lui qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il a décidé, bien-aimé, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ce qu'il a dit sur ta vie, bien-aimé, ça s'accomplit en temps et en heure. C'est pourquoi il nous dit que ce que j'ai dit de ma bouche s'accomplit en temps et en heure, bien-aimé. C'est la parole de Adonai. Ce qu'il a dit de sa bouche s'accomplit en temps et en heure pour ta vie. Il n'y a pas de délai pour tes bénédictions, bien-aimé. Le monde, les gens du monde ont l'habitude de dire que oui, chacun a son tour chez le coiffeur. Oh oui, mais Dieu ne fonctionne pas en termes de tour, mais il fonctionne en termes de temps, bien-aimé. Oui, le temps de Dieu est le meilleur. Et ce matin, le temps de Dieu est pour tout et chacun de nous. Saisis-toi de cette opportunité. Rabrasanda kashea. Oh oui, la souveraineté de Dieu, Adonai, l'éternité, Yahweh et la puissance Elohim, réunis ce matin rien que pour toi. Bénis ton Dieu et rends-lui toute la gloire. Oh Seigneur, tu es bon. Tu peux dire Yahweh Jireh, l'éternel qui pourvoit. Tu peux dire Yahweh Rapha, l'éternel qui guérit. Tu peux dire Yahweh Nissi, l'éternel l'étendard. Tu peux dire Yahweh Kedash, oh l'éternel qui sanctifie. Tu peux dire Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Tu peux dire Yahweh El Elyon, l'éternel le très haut. Tu peux dire Yahweh Ra, oui l'éternel le berger. Tu peux dire Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Tu peux dire Yahweh Tikenu, l'éternel la justice. Tu peux dire Yahweh Shama, l'éternel est ici. Toi qui es présent. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshea. Bien-aimé, nous pouvons incorporer, bien-aimé, les noms de Dieu dans nos prières. À chaque fois que tu pries, il faut incorporer ces noms de Dieu dans tes prières, bien-aimés. Par exemple, tu peux dire l'éternel est mon berger, l'éternel est ma paix, l'éternel est ma justice. Tu peux le dire à tout instant, bien-aimé. Alléluia à toi, Seigneur. Oh, comment tu es bon, Papa. Oui, nous allons continuer dans ce moment de prière. Oui, toujours dans cette prière de notre Père. Oui, il va encore dire que ton règne vienne. Lorsque le Seigneur nous dit, nous devons dire à Dieu que ton règne vienne. Demandons le règne de Dieu de venir dans nos vies, bien-aimés. À tout instant, ce que tu as dit, notre Père qui est aux cieux, tu dis que ton règne vienne. Applique son nom, que son règne vienne dans ta vie. Demande le règne de Dieu à tout instant dans ta vie, bien-aimé. Jésus nous montre ici qu'il faut croire simplement les prophéties bibliques qui annoncent le règne de Dieu sur terre. Aspirons tout d'abord à son règne dans notre cœur. Oui, aspire à son règne. Appelle son règne dans ta vie. Rabrasanda Kashea. Aspire au règne de Dieu. Dis Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne soit dans toutes mes entreprises. Que ton règne soit dans tout ce que j'entreprends de faire. Règne en puissance, Jésus, car le nom au-dessus de tous les noms, c'est toi. Oui, bien-aimé, ne donnons plus place à notre moi, pécheur et égoïste. Nous donnons trop de place à nous-mêmes. Parce que lorsque Christ vit en nous, il n'y a plus de nous en nous. Souvent, nous nous donnons trop de place plus qu'à ce Dieu-là. Et c'est dangereux, bien-aimé. Vérifions que nous vivons dans un esprit d'attente et de son règne, bien-aimé. Tu dois vivre constamment dans un esprit d'attente du règne de Dieu. Oui, dans ton lieu de travail, dans tes moments de prière, dans tous les moments de ta vie, tu dois t'attendre au règne puissant de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, je suis disposé à recevoir ton règne. Que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste puissamment dans ma vie, bien-aimé.
Tu dois vérifier à tout instant, bien-aimé, que tu es dans un esprit d'attente de son règne et non dans l'attachement à ce monde. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque le règne de Dieu vient en toi, oui, tu es transformé, tu es régénéré dans ton intelligence, tu es changé dans ton intelligence, et tu vois les choses, et tu commences à comprendre la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous demande. Travaillons avec d'autres chrétiens à l'avancement du royaume de Dieu autour de nous et dans le monde. Nous devons participer, comme le Seigneur dit, comme les participants de la nature divine. Oui, c'est ça le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu vient dans ta vie, oui, tu dois travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, toi aussi, tu dois quitter l'étape de l'enfance, l'étape du bébé spirituel de l'enfance. Tu dois devenir adulte. Tu as commencé aussi à propager la parole de Dieu au travers de toi, que d'autres aussi soient sauvés, bien-aimés. C'est ça le règne de Dieu. Et aussi le troisième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, si le Seigneur Jésus nous a dit que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu sur la terre est bizarre. Elle n'est pas comme au ciel, parce que la volonté de Dieu au ciel est parfaite, bien-aimé. Mais la volonté de Dieu sur la terre est devenue bizarre. Mais la terre dont le Seigneur veut nous parler ici n'est pas la terre que nous piétinons, bien-aimé, mais c'est la terre qui est toi et moi. C'est nous qui sommes la terre de Dieu. La volonté de Dieu en nous est bizarre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être en nous parfaite, bien-aimé. Pourquoi la volonté de Dieu en nous n'est pas parfaite? Ce matin, dis Seigneur, que ta volonté soit parfaite dans ma vie, que ta volonté soit parfaite dans mon cœur, que ta volonté soit parfaite dans toutes mes attitudes, dans tout ce que j'entreprends de faire. Bien-aimé, demande à Dieu que sa volonté soit parfaite en toi. Souvent, nous imposons notre volonté à Dieu et ça fait que nous faisons des prières qui sont contradictoires à la volonté du Seigneur et ça fait que nous ne jouissons de rien. Nous croyons que Dieu ne nous écoute pas, alors que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Le Seigneur est amour, bien-aimé, mais ce sont nos prières d'égoïsme. C'est notre manière de voir les choses qui empêchent la main de Dieu de nous toucher. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions savoir comment prier. Dis Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma vie, comme au ciel. Bien-aimé, dis-le. Bien-aimé, cette prière sera pleinement exaucée lorsque Jésus reviendra régner sur la terre. En attendant, soyons prêts à faire sa volonté dans notre vie présente, bien-aimés. Prions qu'il nous utilise pour son œuvre et soyons soumis à Dieu. N'oublions pas ceci. Ce que Dieu déclare dans le ciel s'accomplit sur la terre, bien-aimé. Ce que Dieu déclare au ciel s'accomplit sur la terre. Ce que Dieu déclare pour ta vie s'accomplit en temps et en heure. C'est pourquoi il nous dit dans le livre, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, dans Ézéchiel 12, verset 28, qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Ce que je dis s'accomplit en temps et en heure. C'est le Seigneur qui a dit. Oui, n'oublie pas ceci. Ce que Dieu déclare dans le ciel s'accomplit en temps et en heure. C'est pourquoi il a dit. Oui, attends-la et s'accomplira certainement. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, attends-la et s'accomplira certainement, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça la parole du Seigneur. Nous trouvons dans la Bible des choses que Dieu a déclarées. Si nous savons nous les approprier, bien-aimé, par la foi, nous verrons des grandes choses s'accomplir, bien-aimé. Si tu sais t'approprier de tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, qu'il a déclaré dans la Bible, dans sa parole, bien-aimé, tu vivras de grandes choses et qui s'accompliront certainement dans ta vie. Nous allons au quatrième point, bien-aimé, qui dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions mourir pauvres. Le Seigneur ne nous a pas créé à la pauvreté et à la misère. Il veut que nous puissions être bien. Il veut que nous puissions, bien-aimés, nous nourrir. Il veut que nous puissions progresser. Il veut que nous soyons bien, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur veut que tu puisses vivre, oui, dans l'excellence. Dans le jardin d'Éden, il a donné 2 recommandations à l'homme. Il a dit ceci, vis heureux, marche à des champs. Le Seigneur, vivre heureux, c'est une recommandation du Seigneur. C'est pourquoi il dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, ceci est un exemple de demande à Dieu, de pouvoir à tous nos besoins, parce que c'est lui, le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Lorsque tu n'as pas mangé, demande à ton Père. Dis, Seigneur, je n'ai pas de pain à manger. Mon frigidaire est vide. Je n'ai rien, mais je dois manger. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Oui, remets-lui sa parole, bien-aimé. Ceci est un exemple de demande à Dieu. Parce qu'il est le Dieu pourvoyeur de tous nos besoins, pas seulement aux besoins de nourriture, bien-aimés. Demandons à Dieu tout ce dont nous avons besoin
tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur est capable de te donner tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Rien n'est impossible à ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu lorsque tu pries. Rabrasanda Kashea. Pendant que je suis en train de parler, oui, la parole est en train de circuler. Demande dans ton cœur, dans tes moments de prière, tout ce dont tu as besoin. Il y a l'onction qui circule. La main de Dieu est là. Demande-lui tout ce dont tu as besoin pendant que nous sommes en train de prier. Avant la fin de ce moment de prière, tu vivras un miracle. Quel que soit ce dont tu as besoin, demande-le à ton Dieu, que ce soit le travail, que ce soit le rétablissement de ta santé, que ce soit les papiers, que ce soit le voyage, le mariage, quel que soit ce dont tu as besoin, demande-lui, bien-aimé. Ne doute point dans ton cœur pendant que tu demandes à ton Dieu, parce que rien ne lui est impossible. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Il est capable, bien-aimé. Demande à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Il est très important, bien-aimé, de rester constamment reconnaissant envers ce Dieu-là pour tout ce que nous recevons de lui aussi. Le Seigneur aime la reconnaissance. Souvent, lorsque nous demandons, nous faisons tout ce qu'il faut, mais lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous nous fermons la porte sur notre vie, bien-aimée. C'est pourquoi cherchons toujours les bienfaits de Dieu dans notre vie et restez éveillés. Restons éveillés spirituellement pour le remercier en toute occasion. C'est pourquoi la parole nous dit: rendons grâce à Dieu en tout temps, car telle est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. C'est la parole qui nous dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 jusqu'à 18. Oui, il te dit, bien-aimé, rends grâce à ton Dieu, car telle est sa volonté à ton égard en Jésus. Dans les moments de pénitence, comme dans les moments de réjouissance, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis le Seigneur pour tout, bien-aimé. Souvent, nous aimons seulement bénir le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Mais lorsqu'il nous enlève quelque chose, nous pleurons. Nous ne pouvons pas bénir Dieu, nous voulons le maudire. Mais bénis même Dieu dans les moments de pénitence. Ce matin, rends grâce à ton Dieu, bien-aimé, parce que la reconnaissance, bien-aimé, la reconnaissance est très grande devant le Seigneur. N'oublions pas de le remercier à voix haute pour les moindres choses de chaque jour, bien-aimé, car c'est un véritable aspirateur pour d'autres bénédictions. Oui, la reconnaissance est un aspirateur pour les bénédictions qui doivent venir dans ta vie. C'est pourquoi n'oublie pas de reconnaître Dieu dans les petites choses. La reconnaissance est une petite semence que tu mets à terre, bien-aimé, mais qui t'apporte les grandes choses de la part du Seigneur. Le Seigneur aime la reconnaissance de ses enfants. C'est pourquoi sois reconnaissant devant Dieu lorsque tu es en train de le prier. N'oublie jamais de remercier Dieu à voix haute pour les petits détails, les moindres choses de chaque jour, car c'est un véritable aspirateur pour d'autres bénédictions dans ta vie. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasaya Kasheya. Oui, bien-aimé, je pensais que nous allons finir aujourd'hui, mais nous allons continuer demain. Nous avons le point 5, nous avons le point 6, le point 7 pour finir. Oui, nous allons voir ça demain, bien-aimé. Nous allons voir aussi où prier. C'est pourquoi connectez-vous à ce moment de prière. Nous nous retrouver entre 9h et 9h30 demain pour continuer ce moment de prière. Multipliez les partages, invitez les frères et les sœurs à venir parce que les enseignements de prière, c'est important. La prière, c'est un besoin vital, bien-aimé. C'est dans la prière. Lorsque tu as une connexion avec ce Dieu-là, il a dit ceci: je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Lorsque tu cherches ton Dieu, lorsque tu connais ses attributs, lorsque tu connais son nom, lorsque tu connais les astuces, bien-aimé, tu jouis de tout ce que le Seigneur a promis pour toi. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, mais je me laisse trouver par celui qui me cherche réellement. Trouve-le d'abord. Tu le trouves dans sa volonté, tu le trouves dans ses attributs, tu le trouves dans son nom, tu le trouves dans son environnement, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur est bon et il est bon pour tout un chacun de nous. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Rabrasanda Kasheya. Ton Dieu ne t'a pas oublié ce matin, bien-aimé. Oui. Commence à dire merci à ton Dieu pour ce moment de prière. Remercie-le. Seigneur, nous te remercions, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour ce moment de prière. Merci pour cette exhortation que nous avons reçue, cette direction que tu nous donnes. Oui, cette parole que tu déposes sur le tableau de notre cœur. Merci à toi par ton esprit. Ce matin, tu déploies ta bonté sur notre vie afin qu'elle puisse nous faire du bien. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout un chacun de nous. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, toi qui as un problème, quel que soit ton problème ce matin, mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie,
Quel que soit ce que tu vis en ce moment, je vais prier pour toi. Mon Dieu me trompe jamais. Il va faire du bien à quelqu'un ce matin. Si tu crois dans ton cœur, parce qu'il a dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Si ce matin tu crois que Dieu peut te faire du bien, bien-aimé, ferme les yeux partout où tu te trouves. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta situation ce matin. Le Seigneur va te faire du bien. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint. Merci pour ce moment de prière. Tu t'as permis, Seigneur, de prier, d'élever ta sainteté, ta seigneurie. Je prie pour mon frère, ma soeur et toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Seigneur Dieu de gloire, toi qui m'exauces toujours. Tu es un Dieu puissant et vivant. Oh El Shaddai, oh El Elyon, c'est toi. Elohim, Jéhovah Sabaoth, c'est toi. Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, le Jéhovah Nissi, l'éternel étendard. Oui, Seigneur, le Jéhovah Kadesh, l'éternel qui sanctifie. Oui, le Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Oui, le Jéhovah Seigneur Elyon, l'éternel le Très-Haut. Oh, le Jéhovah Rapha, l'éternel le berger, le Seigneur, le Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, le Jéhovah Tikenu, oh oui, l'éternel, la justice, le Jéhovah Sama, l'éternel, oh oui, le Jéhovah Shama, l'éternel qui est ici, tu es présent, tu es puissant, Seigneur, étends ta main de grâce sur la vie d'une personne ce matin, brise la malédiction sur la vie de mon frère ce matin, je brise toutes sortes de malédictions sur la vie de mon frère, de ma soeur, toute personne qui est donc connectée à ce moment de prière, je détruis et je brise toute malédiction, toute condamnation, toute réclamation sur la vie d'une personne au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ, que ce sang brise la malédiction, efface la condamnation, la culpabilité sur la vie d'une personne ce matin, efface dans nos mémoires toute forme de culpabilité. Seigneur Dieu de gloire, une personne qui vit, qui a une maladie incurable, qu'on appelle le sida, le cancer, le diabète, que ce matin un miracle s'opère, le miracle stratégique s'opère, qu'une personne qui fasse un examen ce matin, le résultat sera différent de celui d'hier. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, une personne qui a des problèmes, qui ne peut pas marcher, qui est dans un fauteuil roulant, que ses pieds, oh oui, s'affermissent au nom de Jésus, que ses membres s'affermissent au nom de Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, ce matin, l'épidémie de coronavirus, quel que soit celui qui est atteint, qui est sous assistance respiratoire, qui reçoit la guérison miracle au nom de Jésus, pendant que je suis en train de prier. Dieu de gloire, opère le miracle financier dans la vie d'une personne, toi le Jéhovah Jireh, une personne qui a des problèmes financiers, Seigneur, opère le miracle stratégique ce matin. Oui, car le miracle est possible. Tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Ce matin, Seigneur, je crois, une personne qui a des difficultés, Seigneur, pour joindre le debout, une personne qui a des problèmes de logement, une personne qui a des problèmes pour avoir un travail. Ce matin, Seigneur, le miracle s'opère. Une personne qui a déposé le dossier du logement, le dossier de travail, le dossier de visa, quel que soit le dossier, que ce dossier prenne la forme ce matin, que ce dossier soit couvert du sang de Jésus, la marque du Tout-Puissant là-dessus. Que des instructions sont données maintenant à tous ceux qui ont trait à ces dossiers. Que quelqu'un témoigne après ce moment de prière que tu as opéré un miracle stratégique. Toi qui écoutes les prières, je te rends grâce et je te bénis. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Mets la paix, toi le Dieu de paix, le Jéhovah Shalom, dans les foyers, dans les maisons, dans les couples, ceux qui sont au bord de la séparation. Seigneur, unis-les, rétablis les couples. C'est toi qui as donné ton alliance. Seigneur, c'est toi qui as donné cette institution qu'on appelle l'institution divine, le mariage. Seigneur, unis les couples, ceux qui attendaient le mariage, ceux qui aspiraient au mariage. Seigneur, conduis-les toi-même. Béni sois-tu ce matin. Bénis les couples, bénis les maisons, donne la paix dans les foyers. Seigneur, les foyers qui sont disloqués, les enfants et les parents qui ne s'entendent pas, mets la paix dans les maisons et dans les foyers. Seigneur, tu es Dieu. Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Répands ta paix dans ce pays là où nous nous trouvons, que tu nous as donné en héritage. Mets ta paix dans nos pays, en Centrafrique, mets ta paix au Congo, mets ta paix en Côte d'Ivoire, mets ta paix au Mali, mets ta paix en Chine, mets ta paix aux États-Unis, mets ta paix dans le monde entier, car tu es le Dieu de paix. Souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier, ceux qui vivent encore dans l'agonie du péché, ramène-les vers toi, Seigneur, car tu veux que personne meure dans le péché. Ceux qui vivent dans l'homosexualité, ramène-les à toi, Seigneur. Ceux qui se compromettent chaque jour dans ce genre de péché abominable, ramène-les vers toi, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour. Souviens-toi des hommes de Dieu, de tous ceux qui se lèvent pour la cause de l'évangile, qui annoncent l'évangile de Dieu sur les réseaux sociaux, partout dans le monde entier. Ceux qui, oh Seigneur, qui travaillent ardemment pour annoncer l'évangile, bénis-les, bénis leur foyer, protège-les, car tu es un Dieu d'amour. Ceux qui sont dans les maisons d'arrêt,
Seigneur, incarcéré à tort. Seigneur, souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu, oui, Seigneur, de Paul et Silas dans cette maison d'arrêt. Tu es le Dieu de grâce. Je te rends grâce et je te bénis ce matin dans ce moment de prière matinale. Merci pour ta grâce qui nous accompagne et ton bonheur. Que tout soit pour ta gloire. Bénis ces moments de prière matinale. Oui, Seigneur, bénis 5 minutes pour sauver. Que cette, oh oui, Seigneur, cette chose que tu nous as donnée, cette aubaine que tu nous as donnée, oui, Seigneur, cette plateforme puisse grandir et vivre, Seigneur, pour bénir tes enfants dans le monde entier. Que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi au nom de Jésus ce matin et nous disons Amen. Amen mon frère, Amen ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Vous savez, l'évangile elle est gratuite, mais annoncer l'évangile a besoin d'être soutenu. Si le Seigneur vous met à cœur de faire des dons, n'hésitez pas de faire des dons. Oui, nous sommes disponibles. Écrivez-moi en inbox. Nous avons des t-shirts que vous avez vus sur ma page. 5 minutes pour sauver, vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez aussi vous voulez les acheter et distribuer, faire des cadeaux à vos frères et à vos sœurs, bien-aimés. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu et témoigner notre foi dans l'évangélisation. Car Jésus-Christ triomphe toujours. Aucun nom ne peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis disponible, je suis ouvert à tout le monde. Oui, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyons unis. Oui, soyons dans la paix. Recherchons notre Dieu tous les jours, car il est bon. Oui, bien-aimés, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis et soyez bénis. N'oubliez surtout pas d'être joyeux, car il est bon ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Oui, toi qui n'as pas encore partagé, partage, multiplie et partage ce matin sur ta page partout. Que les enfants de Dieu reçoivent ces moments de prière. Oui, le monde des ténèbres doit reculer au nom de Jésus. Etana. Yes! Kembo Nazambe. Adore ton Dieu avec moi. Ici est dans la louange de l'adoration de ses enfants. Atuna Kambai. Wapi Zambe Nayo. Zambe Nangai. Afandira Kembo. Kumama Yahweh. Yes! Rabrasaya. Oh oui, bien-aimé. Ici est dans la louange de l'adoration. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ce matin, rends-lui toute la gloire ce matin. Et Yahweh. Et Batuna Kangai. Wapizambeyayo. Oh, tu es bon, Seigneur. Ils viendront te demander, mais où est ton Dieu là? Celui qui t'a fait du bien parce qu'il répond par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Oui, tous ceux qui t'ont jeté, la pierre qui a été rejetée sera la pierre angulaire. Ils viendront vers toi, bien-aimé, pour te dire, mais où est ce Dieu-là? Tu vas dire comment Dieu réside dans la louange, dans l'adoration. Oui, bénis-le seulement. Rabrasanda Kashea. Kumama Yahweh. Oh oui, hey Yahweh. Rabrabasanda Kashea. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Multipliez les partages. Nous allons nous retrouver pour continuer dans ce moment de prière. Il nous reste encore la partie 5, la partie 6, la partie 7. Il nous reste aussi où prier. Et nous allons finir avec ce temps de prière. Que le Seigneur vous fasse du bien. N'oubliez pas le rendez-vous. Demain, entre 9h et 9h30, nous allons nous retrouver dans ce moment de prière. Abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao.